Bravo à Josh Herdman, le coach du Canada. Franchement, toute honnêteté, aujourd'hui, je dis, il n'a absolument rien à envier à personne. Tactiquement parlant, il a été bluffant. La manière à laquelle, je dis bien, l'animation du jeu du Canada se faisait, c'était sensationnel. La manière à laquelle Lareille a passé son temps, je dis, à ouvrir le jeu sur le côté. La manière à laquelle Alistair Johnson passait son temps à venir s'intercaler dans la profondeur. Eustáquio qui est là pour mener le jeu. Hutchinson qui reste en rétention. Les deux centraux qui se recalibrent pour couvrir, je dis bien, les montées de Johnson, sans parler de Alphonso Davies sur le côté et les boys devant, Buchanan, tout ça. Franchement, c'était quoi, je dis bien, ce miel? Près de 22 tirs, c'est incroyable, franchement. Ils sont là en train de parler de miel. Laissez tomber, c'était le sirop d'érable. Je me pose même la question à savoir, c'était quoi ce sucre? Magnifique, magnifique, magnifique. C'est dommage, c'est une défaite qui est sévère. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Canada perd aujourd'hui 1-0 face à la Belgique. Franchement, on va être très sérieux. Cette défaite-là, elle est décourageante. Les Canadiens ne méritaient pas de perdre aujourd'hui 1-0 face à la Belgique. Et à un moment donné, sincèrement, je ne sais même pas comment est-ce que je dois aborder ce débrief-là. Parce qu'à la mi-temps, j'ai eu, je dis bien, un message d'un ami, je dis, qui est canadien, qui est né ici. Et quand je lui parle, à la mi-temps, il me dit, c'est dommage. L'utilisation du mot, c'est dommage, me pose problème. Parce que c'est comme ça que tout le monde va penser ici. Tout le monde va se dire c'est dommage, c'est dommage. Le Canada a tout donné, ils ont bien joué, mais malheureusement, la Belgique a été meilleure. Mais c'est faux. À un moment donné, c'est faux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Belges, aujourd'hui, la performance qu'ils ont sortie, c'est une performance de tocard. C'est une performance de nullard. Et je suis convaincu sincèrement que les fans belges en tant que tels ne devraient pas être normalement satisfaits de cette performance-là. La Belgique, sur le papier, elle devait venir, elle devait marcher sur le Canada. Au pire des cas, si tu ne marches pas sur le Canada, tu fais jeu égal avec le Canada. Sur le terrain, aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule équipe, le Canada. Il n'y avait que le Canada, franchement. Ils ont sorti une top performance, les Canadiens. Défensivement, ils ont été solides. Et malheureusement, ils se font surprendre à quelques secondes de la mi-temps. Un long ballon, Batshuayi réussit à claquer une volée. Le but est très très beau, il n'y a absolument rien à dire. La technique est parfaite, mais Batshuayi en fait un comme ça tous les 100 ans. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. Quel manque de chance. Quel manque de chance. Un tocard comme Batshuayi, un joueur sans club fixe. Sans propriétaire fixe même. On ne sait même pas en fait c'est qui son propriétaire. On ne sait pas s'il appartient encore à Chelsea, s'il a été prêté là-bas en Turquie. Chaque année, Batshuayi revient de prêt. Chaque année, il est reprêté. Un joueur, je dis bien, qui n'a aucune pertinence. Regarde le nombre de ballons que Kevin De Bruyne lui a donné aujourd'hui. Des superbes ballons, normalement, les boys de City. Ils ont déjà contrôlé le ballon, il fait contrôle du tibia. Donc à un moment donné, il ne faut pas nous fâcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Belges, ils ont fait un hold-up. Ils ont fait un hold-up, franchement, ils ont fait un match de bandit, ils gagnent 1-0, mais il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Les Canadiens ont dominé le match de fond en comble. Buchanan, je dis bien Buchanan. Buchanan, il est à Bruges, il est sur le côté droit, il est sur le côté gauche. Quel que soit le côté qu'il soit, il a tué, je dis bien, le joueur belge qui était en face de lui. Mais Buchanan a mis Carrasco dans sa poche jusqu'à ce que Carrasco est sorti à la mi-temps. Yannick Ferreira Carrasco en face de Buchanan, il n'a absolument rien vu aujourd'hui. Top performance de la part de Buchanan. Il a été précis dans tout ce qu'il a fait. Sa qualité de dribble aujourd'hui, sincèrement, il a eu l'occasion de le montrer au monde entier. Cette équipe du Canada là, c'est pas des tocards. C'est pas des tocards. Tout le monde les a sous-estimés. Tout le monde les a sous-estimés. On a vu ici, je dis bien, l'Arabie Saoudite battre l'Argentine, le Japon battre l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est dommage, mais on aurait dû voir, je dis bien, le Canada battre la Belgique. C'est le résultat qui aurait été logique, c'est une victoire du Canada face à la Belgique. Malheureusement, au football, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand tu es une équipe avec autant d'expérience que la Belgique, avec autant de grands joueurs que la Belgique, je dis bien, des boys qui ne sont pas sérieux, Eden Hazard. Moi, je comprends pourquoi Hazard est venu en conférence de presse demander pardon aux supporters du Real. C'est parce qu'il savait qu'il allait faire une Coupe du Monde décente. Il est là sur le terrain à faire des gestes qu'il n'a pas fait depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on le cherche, Eden Hazard. Il est introuvable. Ce soir, on l'a trouvé là-bas à Doha face au Canada. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'une équipe nulle, aucune tactique de jeu, mais tu as De Bruyne qui peut en une passe casser 2 lignes et tu as Hazard qui réussit à faire des contrôles sensationnels et tu as Batshuayi qui marque la volée qu'il marque une fois tous les 100 ans.
C'est le résumé, à mon humble avis, du match de la Belgique, avec tout le respect que j'ai pour la Belgique. Vous-même, vous le savez, c'est des joueurs que je débriefe à chaque week-end. Thibaut Courtois, top performance de sa part. C'est pas pour rien qu'il est le meilleur gardien au monde. Aujourd'hui, les Canadiens peuvent avoir des regrets. Buchanan a été excellent, je dis bien, sensationnel sur le terrain. Eustáquio, le milieu de terrain de Porto, a été sensationnel sur le terrain. Je le répète encore une fois, mais il est parfait, il est parfait, la conduite de balle est parfaite, il n'est pas physiquement le plus fort, mais sa capacité d'anticipation et de récupération dans les pieds, je dis bien des Belges aujourd'hui, a fait la différence. Alphonso Davies, pourquoi il frappe le penalty alors que Jonathan David, il est là? Mais de où Joe David, il frappe des penaltys là-bas à Lille, c'est à Alphonso Davies qu'on donne le penalty. Mais c'est que moi, aujourd'hui, franchement, mais quand même, Alphonso Davies, il frappe des penaltys où? Même dans FIFA, il ne frappe pas les pénaltys. C'est-à-dire que virtuellement, il ne frappe pas les pénaltys. Donc, où est-ce qu'on arrive dans notre réalité? Et c'est Fonsi qui frappe le pénalty. Très mal frappé. Très mal frappé. C'est dommage. Ils se sont créés 35 000 occasions. L'Area, il est là-bas. Avec sa tête, là, on aurait dit un marathonien. Tu ne sais pas si le frérot... Il a une tête de marathonien, il a une tête de marathonien. Il est là, tu sens que lui, il est incroyable. Il accélère, il est partout. Alistair Johnson, j'en parle même pas. Le boy de Montréal, le latéral, il est partout. Celui qui a fait le tacle 2 pieds en fin de match, qui aurait peut-être dû être un carton rouge, peut-être, je dis bien. Il est partout. Il est juste partout. Les boys, en fait, ils ont l'intensité que les Canadiens ont mis pendant 90 minutes aujourd'hui. Moi, ça ne me surprend pas. Personnellement, ça ne me surprend pas. Je l'avais dit à Willou, partout où je suis allé, chaque fois qu'on m'a demandé le Canada, tout ça, j'ai dit, faites attention, vous allez voir une équipe qui va vous surprendre. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ils ont surpris le monde entier. C'est juste dommage qu'ils aient perdu 1-0 face à une équipe de Belgique aussi pauvre. Même s'il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là, le football a été pauvre. Et les Canadiens n'ont pas réussi à être aussi précis, autant précis. Ils n'ont pas été précis et ça paye cash au haut niveau. Et je pense qu'ils vont apprendre dans la douleur. Ça fait mal, ça fait très mal. Moi, personnellement, j'ai mal pour eux parce que ce groupe-là est très difficile. Le Maroc, ce ne sera pas facile. La Croatie, ce ne sera pas facile. C'est ce soir qu'il fallait prendre les 3 points. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Bonne chance dès le prochain match face à la Croatie. Il y a quelques semaines, je suis allé au stade de l'équipe de Montréal, CF Montréal. Franchement, on va être très sérieux au stade Saputo. Ceux qui vivent à Montréal, ils connaissent très bien. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais au stade, dans ce match-là de play-off, de discuter avec certains amis. Et je leur disais tout le temps la même chose. Je disais, le Canada va aller à la Coupe du Monde, mais le Canada n'est pas méchant. Au football, de temps en temps, il faut être méchant. Être méchant, c'est être malicieux. Être malicieux, je dis bien, c'est savoir profiter du bon momentum. À un moment donné, l'arbitre, il faut lui mettre la pression. Cet arbitre-là, c'était un tocard. C'était un nulard. Je dis bien, c'est un tocard doublé d'un nulard. Le soir de Tunisie-Mali, il y a, je dis bien, près de 9 mois lors de la Coupe d'Afrique des Nations, après le scandale qui s'est passé, on est venu ici, on était à Yaoundé, on a fait une vidéo qui était claire, nette et précise. New CAF Leadership, personne ne nous a écoutés. À un moment donné, on ne peut pas accepter que 9 mois plus tard, un tocard de cette manière-là, un nulard, je dis bien, de cette catégorie-là, qui soit incapable d'arbitrer, soit arbitre dans un match de Coupe du Monde. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est tout à fait inacceptable. Je dis bien, c'est tout à fait inacceptable ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne comprends pas comment est-ce que ce gars-là continue à arbitrer au haut niveau. On n'est pas à la coupe Longueuil. Je ne parle même pas de la coupe de cheveux, franchement. Pour ceux qui savent de quoi je parle, on n'est pas à Longueuil, on n'est pas à Laval, on n'est pas à Gatineau, on n'est pas à Trois-Rivières. À un moment donné, respectez-nous. S'il vous plaît, respectez-nous. Là, c'est la Coupe du Monde. Tu as un arbitre qui est là sur le terrain. Il y en a qui vont nous parler de « ouais, la VAR ne l'a pas averti, tout ça ». Mais de où est-ce que la VAR a besoin de l'avertir quand Eden Hazard fait une passe en retrait et qu'il y a pénalty pour le Canada et que l'arbitre de touche lève son drapeau et que l'arbitre central qui est à côté, il l'accepte. Il l'accepte. Il est d'accord. Il voit Hazard donner le ballon, mais lui, il est d'accord qu'il y a hors-jeu. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Venez m'expliquer le camion de la VAR et tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'un camion de la VAR dans cette situation-là? Il y a pénalty, je dis bien, sur l'Area. Witsel touche son pied, il prend son pied, il lui marche dessus, ce qui l'empêche, je dis bien, de mettre son pied d'appui à terre. Il ne siffle pas, il ne va pas à la VAR. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Nous, on est fatigués. On est fatigués. Franchement, on est fatigués. On est fatigué. À chaque fois, on va venir, ça va être les mêmes dossiers, les mêmes discussions. On est à la Coupe du Monde. On doit parler de la Coupe du Monde, de la FIFA, de plein d'autres choses en fait. On parle de la CAF. En tout cas, moi, je parle de la CAF. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de lien entre la CAF et tout ça. Je veux savoir pourquoi ce gars-là est toujours homologué par la Confédération africaine de football. Ne me dites pas que ce n'est pas eux qui gèrent leurs arbitres, puisque c'est eux qui sont venus à la CAN pour nous dire qu'il n'y avait absolument rien. À chaque fois, c'est nous, on prend pour des idiots.
Mais on est fatigué, franchement. Mais respectez-nous un tout petit peu, franchement, sincèrement. Ramenez des bons arbitres. En Afrique, il y a des bons arbitres. Il y en a en pagaille des bons arbitres. Mais pourquoi ce gars-là, spécifiquement, est encore là? 2 pénaltys non sifflés aujourd'hui pour le Canada. On peut même dire peut-être qu'il aurait dû donner un carton rouge à Alistair Johnson sur son tacle en arrière. Mais bref, arbitrage calamiteux. Franchement, le pire arbitrage depuis le début de la Coupe du Monde. Il fallait que ça tombe sur un arbitre de la CAF. D'autant plus que cet arbitre-là a arrêté le match 10 minutes avant la fin de Tunisie-Mali. 2 fois. Il avait 4e arbitre, il y avait tout le monde qui était là. On s'en rappelle très bien, c'est pas comme si nous on avait une amnésie, c'est-à-dire qu'on n'est pas amnésique, on est lucide, on est en pleine capacité de nos moyens, mais vous trouvez le moyen d'essayer de nous prendre pour des idiots en faisant ça. Franchement, moi ça m'a énervé. Vous m'excuserez des termes que j'ai eu à utiliser, mais ça me met hors de moi, parce que ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Elle est où la méritocratie de mettre, je dis bien, les personnes qui le méritent? Cet arbitre-là n'a absolument rien à faire ici, à la Coupe du Monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est le continent, on est habitué, on voit ça constamment. Il y a des gens qui sont là à des postes, tu comprends pas, mais comme par hasard, c'est eux qui sont là. La vie continue, life goes on. Désolé pour les Canadiens, bien joué, continuez à vous battre. Vous avez les capacités de le faire. Et du côté de la Belgique, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Le système de jeu n'est pas bon, il n'y a rien qui est bon. Alderweireld, Vertonghen, c'est là déjà tu savais qu'il y avait un problème. Moi, dès que j'ai vu Alderweireld, Vertonghen, j'ai su qu'il y avait un problème. Des gars qui, leur prime est terminé, est-ce qu'ils ont même déjà eu un prime? Tottenham n'a jamais eu de prime. Ok, finale de Ligue des Champions perdue face à Liverpool, si vous voulez, c'est leur prime. Depuis lors, c'est des mecs qui sont cramés, ils sont là-bas dans des clubs, je sais pas quoi, Antwerp, machin. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut respecter les gens. Je ne comprends pas, un pays comme la Belgique, ils nous disent c'est la dernière de la génération. On va voir ce que ça va donner. Ils vont peut-être sortir de ce groupe-là, mais les 2 prochains matchs de la Belgique face à la Croatie et au Maroc, je m'inquiète grandement pour eux parce que ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'était trop insuffisant. Félicitations au petit Ismaël Koné. Ismaël Koné, j'ai eu l'occasion d'en parler la dernière fois dans une vidéo avec Wilou, les 10 joueurs qu'il faut suivre pour la Coupe du Monde, en disant que c'est un petit que personne ne connaît. Il n'y a même pas 9 mois, il n'était pas professionnel. C'est-à-dire qu'au moment où l'autre tocard d'arbitre là est en train d'arrêter le match Tunisie-Mali du premier tour à la Coupe d'Afrique, Ismaël Koné n'avait même pas encore joué, je pense, un match professionnel avec le CF Montréal. C'est incroyable. Aujourd'hui, il est à la Coupe du Monde, il rentre, il glisse 2 fois. Gère-toi, petit. Change tes crampons. Non, change tes crampons, fais un effort. Il n'y a que toi qui as glissé, personne ne glisse. Gère-toi. Change tes crampons. Sinon, belle rentrée de sa part, c'est bien. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.